Philippe Simon a fait une vidéo en disant que même si Sénégal ne vient pas participer dans une CAN, ça fait rien, le champion. Ça, c'est pas bien dit comme ça. Je me rappelle de 2002, j'étais très petit, mais je me souviens de ça. Finale CAN 2002. Ouais. C'est les mêmes gars là. C'est El Hadji Diouf là que vous voyez et que Aliou Cissé qui est le coach là. Qui ont raté le penalty qui a permis à Samuel Eto'o de gagner cette CAN là. On a passé toute la journée à pleurer. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Samuel Eto'o n'est pas uniquement une légende camerounais, mais africain. Alors, mon cher ami, les hommes du continent, hein, c'est ça, non? Donc, c'est eux qui s'appellent l'homme du continent. Et maintenant, ils commencent à détester ces mots-là. Et c'est eux-mêmes qui ont commencé de le dire. Donc, mes chers amis, Charles, je suis très content de te recevoir ici. Merci. Et comme je l'ai dit, hein, j'aime bien que les sauces soient équilibrées. Hier, je pense que vous avez regardé la vidéo que je fais. J'ai réagi aussi sur ce qui s'est passé sur la toile lorsque El Hadji Diouf a été invité sur Canal+. Il a donné son point de vue. Il a un peu parlé du Cameroun, mais c'est mal vu. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs qui sont en train d'aggraver la sauce. Et moi, selon moi, c'était pas trop intéressant qu'on puisse amplifier les choses comme ça. On est tous africains. Quoi qu'on puisse dire, si je vois certains Camerounais dire ah, le Sénégal, même si vous ne venez pas sur la CAN, ça se voit pas, ça se sent pas. Donc, en tout cas, ça pousse certains Sénégalais à réagir. Et comme j'aime bien le dire, je veux que ça soit équilibré. Et tout ce que j'ai dit, vraiment, moi, je veux le prouver à travers les actes. Lui, c'est mon ami, c'est mon frère. On travaille ensemble. Il est Camerounais. Je l'ai dit même sur la vidéo que je vous avais partagée. Je vous avais dit qu'il y a 2 à 3 personnes qui sont très proches de moi, qui sont des Camerounais, Camerounaises. Donc, Charles est là. Avant d'attaquer le sujet, nous sommes à Abidjan des Arts pour la conférence du 17 février à l'hôtel Bellecote. Qu'est-ce que vous avez dit les gens qui nous invitent, qui nous regardent, hein? Pourquoi ils doivent venir participer à cet événement? Mais après, on va revenir sur notre débat là. Il n'y a pas de souci. Déjà, merci beaucoup Amadou Seck pour cette brillante interview que nous sommes en train de faire. Encore une fois, nous vous invitons le 17 février 2024 à l'hôtel Bellecote Abidjan parce qu'on va voir ensemble, on va décortiquer ensemble l'économie numérique, on va décortiquer ensemble tout ce qui est voilà, crypto-monnaie, marketing digital, vente et tout. Parce que moi, ce que j'ai remarqué à Amadou Seck ici à Abidjan, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, quand tu leur parles de crypto-monnaie ou voilà, des choses dans ce sens, ils considèrent encore cela comme de l'arnaque. Exactement. Et pourtant, voilà, c'est quelque chose qui permet à plusieurs jeunes aujourd'hui, à plusieurs personnes de devenir indépendants financièrement. Et ce sera peut-être votre cas le 17 février 2024. Soyez des nôtres à l'hôtel Bellecote d'Abidjan. Donc, il n'y a rien à ajouter. Il faut faire le maximum pour participer. C'est gratuit, sauf que la réservation elle est obligatoire. Prenez les numéros qui défilent, écrivez-nous. Vous pouvez commencer à passer à récupérer vos tickets qui sont déjà disponibles au niveau de Engrais 8e Trans ou bien au niveau de Yopougon avec notre ami Timoko ou bien au niveau de Port-au-Boué. Peu importe, en tout cas, si vous nous contactez, vous pouvez récupérer vos tickets gratuitement. On va partager beaucoup de bonnes choses. Alors, on revient sur le sujet, mon cher ami. Je pense que vous êtes en train de digérer maintenant la défaite, hein, c'est normal, hein. Là ça se passe bien. Ça va, tranquille. Ah super. Alors, champion, tu as regardé le match déjà. Oui. Sénégal a été meilleur quand même. Sénégal a été meilleur. Voilà. Cameroun était bon, mais là, l'équipe de Sénégal là, c'est le champion d'Afrique en titre en même temps. Effectivement. Et il y a des joueurs très bons techniquement. Voilà, mais aussi beaucoup de respect pour l'équipe du Cameroun parce qu'ils sont 5 étoiles. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manquer de respect en équipe. Surtout nous, les Sénégalais. On a l'habitude de pleurer à cause de vous, champions. Donc, nous, chaque demi-finale, chaque quart de finale, les derniers trophées du Cameroun, ils sont gagnés Sénégal pour le prendre. Et je me rappelle de 2002, j'étais très petit, mais je me souviens de ça. Finale CAN 2002. Oui. C'est les mêmes gars là. C'est El Hadji Diouf là que vous voyez et que Aliou Cissé qui est le coach là, qui ont raté le penalty qui a permis à Samuel Eto'o de gagner cette CAN là. On a passé toute la journée à pleurer. Mais par contre, si on revient sur le cas de El Hadji Diouf, il était invité sur Canal+. On ne va pas mettre la vidéo, comme vous le savez très bien, avec les droits de tour de YouTube et tout ça. On ne va pas mettre la vidéo, mais tout le monde se pense qu'à regarder, tu as à regarder. Ça commence des polémiques aujourd'hui. Beaucoup de vos compatriotes commencent à faire des vidéos et tout ça. Qu'est-ce que votre point de vue sur la vidéo de El Hadji Diouf d'abord? Nous, on est open sur les points que vous êtes d'accord avec lui, il n'y a pas de problème. Sur les points que vous n'êtes pas d'accord, tu le dis. Moi aussi, je vais donner mon point de vue. Votre réaction sur la vidéo de El Hadji Diouf en tant que Camerounais? Là, je ne te parle même pas en tant qu'Africain, mais en tant que Camerounais. De prime abord, Amadou Seck, tu sais, dans la vie et même dans le football en général, il faut être fair play.
Donc quand tu as une équipe en face de toi qui est meilleure, ça il faut le reconnaître. Il faut dire que voilà, cette équipe a été meilleure que nous et le Sénégal a été meilleur que le Cameroun. Ce sont les champions d'Afrique actuellement. El Hadji Diouf, maintenant pour revenir à son cas, bon, c'est quelqu'un qui maîtrise aussi le football, hein, parce qu'il ne faut pas négliger souvent les avis qu'il a et tout. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien le football. Bon, il est dans la gestion de la Fédération sénégalaise de football, donc parfois il faut écouter ce qu'il dit avec des pincettes. Donc moi je ne suis pas complètement d'accord avec ce qu'il dit quand il dit que voilà, le continent est devenu l'hôtel continental, parce que à la limite ça devient un peu de la moquerie. Exactement, quelque part. Là où je suis d'accord avec lui, voilà, c'est que on assiste en fait à une fédération camerounaise qui est en train de regresser en termes de performance. Voilà, on n'a plus les mêmes résultats qu'avant. C'est-à-dire le Cameroun d'aujourd'hui, ce n'est plus le Cameroun de Roger Mila, de Rigobert Song, de Samuel Eto'o, de Patrick Mboma, bref, de toutes ces grandes gloires du football-là. Et voilà, quelque part aussi, là où il a peut-être raison, c'est que c'est peut-être un problème de gestion aussi. D'accord, je ne vais pas dire au niveau de Samuel Eto'o fils, qui pour moi c'est une légende. C'est une légende du football camerounais. Et non, pas. Même sur cette partie, je ne te coupe pas, champion. Mais Samuel Eto'o, je te dis, je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Samuel Eto'o n'est pas uniquement une légende camerounaise, mais africaine. Tous les Africains le respectent. Je te le jure. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. J'ai regardé sur les vidéos, après cette défaite, je comprends les émotions. Il y a certaines personnes qui critiquaient Samuel Eto'o. Je ne peux pas voilà, garder, comme passer sans rien dire. Même les petits commentaires, je dis, on ne parle pas avec une légende à certaines manières. Lorsque le président Fédération Football française gagnait même Coupe du Monde, vient en finale Coupe d'Afrique, se permet de parler à certaines manières à Zizou, c'est Kylian Mbappé, même le plus petit, mais qui est le champion, qui est leader, qui est sorti pour lui dire stop, on ne parle pas avec Zizou comme ça. Nous, on considère Samuel Eto'o comme ça. Mais entre toi et moi, quand vous regardez la vidéo de El Hadji Diouf, non, si tu vois ces choses-là aussi, tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sens cette manque de respect venant de El Hadji Diouf directement à l'endroit de Samuel Eto'o, ou bien il manque de respect vis-à-vis du fait de la fédération? Non, très honnêtement, non, parce qu'il a bien mentionné voilà, qu'il n'a rien contre les Camerounais, il n'a rien contre voilà, la Fédération camerounaise de football, en fait, et qu'il compatit même, en fait, par rapport aux supporters et tout. Donc, très honnêtement, je n'ai pas vu, en fait, un langage déplacé de sa part. Et comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui maîtrise en fait le football, et puis son avis est quand même à prendre en compte. Mais encore une fois, là où je ne suis pas d'accord, c'est où il dit que le continent est devenu le père continental. Mais ça c'est juste une manière, bon, tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être quand tu es arrivé à un certain niveau en communication, tous les éléments comptent. Et El Hadji Diouf, on peut l'accepter quelque chose. Tu as fait un peu le Sénégal. Même beaucoup de Sénégalais qui sont fans de El Hadji Diouf, je te dis, hein, beaucoup, ils ne sont pas d'accord souvent sur ses attitudes, sur sa manière de prise de parole en public. Il y a beaucoup. Mais c'est son style. Il n'a jamais changé. Lorsqu'il était un jour, on l'appelait le jour le plus indiscipliné, qui insultait les gens, qui crachait sur les sangs, qu'on le coupait de l'argent et tout ça. Il était comme ça. Tu connais Sadio Mané? Est-ce que Sadio Mané, plus de 10 ans, c'est pourquoi j'aime pas. Philippe Simon a fait une vidéo en disant que le Sénégal n'a jamais participé, même si le Sénégal ne vient pas participer dans une CAN, ça fait rien, le champion. Ça, c'est pas bien dit comme ça. Et Sadio Mané, si tu vois, depuis plus de 10 ans, il fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Depuis plus de 10 ans. Tout le monde a du respect envers lui. Mais par contre, on n'a jamais... Même les Sénégalais se moquent de Sadio Mané, même souvent son comportement. Il s'en fout, il part des choses simples, il sort. Il n'entre pas sur des trucs qui ont du bruit, il ne parle pas. Même si les gens, si vous regardez, c'est les autres joueurs qui parlent beaucoup, mais lui, il ne parle pas. Donc chacun a son style. Donc si on peut pardonner, moi, je vois certaines personnes, quoi qu'on puisse dire, hein, je dis, ce n'est que mon avis, on respecte El Hadji Diouf. On respecte Samuel Eto'o. On respecte DJ Okocha. Comment il s'appelle? Eto'o et Didier Drogba, ils sont leur style en Afrique. Leur style leur impose du respect mondial. El Hadji Diouf a un autre style. C'est comme Ronaldinho. Ronaldinho, c'est un bon joueur, mais meilleur joueur du monde. Moi, c'était mon joueur. Moi, je connais Eto'o très bien. Ce n'est pas à cause même du Cameroun, mais parce que moi, mon équipe préférée, c'était Barcelone. Je le suivais lorsqu'il était avec Deco et Ronaldinho sur l'attaque du Barcelone. Je le suivais tous les jours, tous les jours. Meilleur match de Eto'o que j'ai aimé, c'est contre Arsenal lorsqu'il gagnait la Ligue des Champions sur Ligue 2-1.
Donc, je respecte Eto'o. Mais El Hadji Diouf aussi, c'est un bon joueur. Donc, à cause de ces détails-là, ça ne doit pas permettre tout le monde de réduire son carrière sur rien du tout. Lui, il a eu la chance d'avoir quelque chose qu'aucun, je peux dire, sur Africain n'a jamais eu. C'est-à-dire que sa manière de jouer à Liverpool. Lorsqu'on était au Corée du Sud, le Coupe du Monde 2002, que les Anglais ils sont pris jet privé, venir le prendre pour l'aller lui faire signer un contrat qui revient. Parce qu'on ne voulait pas le perdre. Parce que c'était un bon joueur. El Hadji Diouf, footballistiquement, il était bon. Donc, je pense que c'est ça de détails. Moi, ce qui ne me plaît pas, au-delà de tout ça, ça crée... C'est-à-dire que c'est un certain de choses que les gens négligent, surtout actuellement avec l'amplification des réseaux sociaux, ça peut créer un problème qui n'existe pas. Ça pousse 2 ou 3 influenceurs, 4, 5 influenceurs, faire des vidéos. Et 90% de ces influenceurs qui vont parler, je vous dis une chose, ils ne connaissent rien de football. Ils ne connaissent ni El Hadji Diouf, ils ne connaissent même pas Samuel Eto'o footballistiquement. Ils connaissent juste que c'est un Camerounais, c'est un Sénégalais. Donc comme on a entendu Duc, El Hadji Diouf a insulté les Camerounais. Nous, on va se mettre à insulter les Sénégalais. Ça pousse d'autres Sénégalais à faire la même chose. Avec le temps, ça crée des tensions qui n'est pas nécessaire. Toi, quel est ton point de vue dans ce sens et quelle sensibilisation que vous pouvez faire dans ce sens? Hormis Sénégal-Cameroun, hormis El Hadji Diouf, Samuel Eto'o, mais toutes les autres stars, toutes les personnes qui ont le sens de prendre la parole en public, d'éviter ces genres d'incidents. Bon, déjà, le football, c'est déjà quelque chose qui permet de réunir, entre autres, les hommes. Et la CAN, en fait, nous permet de réunir la plupart des Africains autour d'une même chose, de quelque chose qu'on aime, c'est-à-dire le football. Donc, quelque part, ça nous réunit aussi et ça nous permet, en fait, d'être en fratrie. Maintenant, il ne faudrait pas que ce genre d'incident, ce genre de polémique, en fait, nous pousse à nous entretuer. Bon, quand on dit entretuer, c'est une façon de dire, comme le font un peu les Ivoiriens et les Camerounais actuellement. Bon, en fait, aujourd'hui, on est en train de voir en fait des Sénégalais qui sont en train de riposter par rapport à ce que les Camerounais sont en train de dire sur El Hadji Diouf. Pourtant, ce n'est pas en fait ce qu'on veut réellement. C'est vrai, dans une compétition comme celle-ci, c'est vrai que des polémiques, en fait, ça emmène aussi à mettre un peu de piment à la compétition. Exactement. Mais voilà, en fait, il ne faut pas que on s'appuie là-dessus pour pouvoir tirer sur les uns et les autres. Donc le football pour moi est là pour nous unir et non nous désunir. Donc il faudrait qu'on prenne plutôt voilà, des propos comme El Hadji Diouf, comme des propos voilà, remarquables aussi parce qu'il dit des choses qui sont très vraies. Ça, il faut le reconnaître. Quelqu'un qui connaît le football, quelqu'un qui a du respect pour le football, pour Samuel Eto'o, pour El Hadji Diouf, sait très bien que ce qu'il dit, c'est parce qu'il maîtrise en fait, le football, c'est parce qu'il maîtrise quelque part aussi la gestion du football. Et pour revenir en fait à Amadou Seck, permets-moi de le dire, moi ce que je pense voilà, des performances du Cameroun actuellement, c'est que c'est un problème de gestion. C'est un problème de gestion. Parce que quand tu as un joueur par exemple comme André Onana, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs joueurs actuellement, on va dire, dans la sélection camerounaise. Il joue à Manchester United, c'est l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe nationale du Cameroun actuellement, qui se permet de venir à 2 jours, c'est-à-dire à quelques jours de la compétition. Pourtant, on est dans une CAN, c'est-à-dire que tous les joueurs doivent commencer au même moment. Ils doivent s'entraîner au même moment. Ils doivent compétir au même moment. Tu vois un peu. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il a eu quand même l'approbation de la direction de la fédération camerounaise. Mais tu sais que El Hadji Diouf a un peu parlé de ça. Moi, je regarde la vidéo. El Hadji Diouf a parlé de ça. Okay. Il a dit ce que cette gardien a fait. Il a dit au Sénégal, tu ne te permets pas. Si tu le fais, tu ne joues pas. Non, tu ne joues pas. Et aujourd'hui, El Hadji Diouf, comme tu as dit, hein, quand il parlait de la sélection, il prend le cas du Sénégal. Toi, aujourd'hui, on ne peut pas te mentir sur le Sénégal parce que tu commences à connaître très bien. Au niveau du Sénégal, aujourd'hui, il y a plus de 50 centres de foot. Infrastructurement, ils sont investis dans ce sens. Tous les jeunes joueurs sénégalais que tu vois qui est en train de briller, si tu prends le cas de Pape Gueye, qui a marqué le but, si tu prends le cas de Pape Matar Sarr, Sadio Mané, de Sadio Mané, depuis la génération de Sadio Mané, jusqu'à aujourd'hui, tous ces autres, ils sont sortis sur les centres, comme Génération Foot, comme Djambar, etc. Tous. Donc c'est dans ce sens que El Hadji Diouf a dit, si on investit aussi dans ce sens, je pense qu'on peut maintenir. Et je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun, toute équipe qui leur critique, que ce soit les Ivoiriens, je pense que moi, après avoir fait un peu de recherche, même, je vois même que vos trucs avec la Côte d'Ivoire, c'est pas trop méchant parce que c'est plaisanterie, c'est méchant. Voilà.
Il dit que non, vous êtes des cousines, c'est une cousinage, à belle famille. Samuel Eto'o est venu marier une Ivoirienne, donc tout ça, ça joue aussi. Donc on se comprend, si ça s'arrête là, il n'y a pas de problème. Ce qui est mal, c'est d'aller au-delà. C'est d'aller au-delà. Et je pense que les gens doivent avoir beaucoup de raisons gardées et de savoir qu'on n'est pas là pour, comme tu l'as dit, s'entretuer. On est des familles, on est tous des Africains. Nous, on doit être unis contre les... Voilà. Je ne dirais pas contre qui que ce soit, mais pas pour s'attaquer entre nous. Et c'est très, très important. Donc, moi, je parle au nom de tous les Sénégalais, hein, mes amis camerounais. Si les propos de El Hadji Diouf vous font un peu mal, pardonnez-lui. Parce que lui, il est comme ça. Vous le connaissez très bien. Ce n'est pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous savez que c'est un bon joueur. Vous savez que c'est quelqu'un qui aime prendre des paroles en public. Même les Sénégalais, je vous le dis, 90% des sorties de El Hadji Diouf, sa manière, son comportement, on n'est pas d'accord. Mais par contre, on le respecte parce que c'est sa vie personnelle, c'est sa vie privée, donc on n'y peut rien. Par contre, la personne, c'est quelqu'un de bien. El Hadji Diouf, tout le monde le dit, c'est quelqu'un de bien. Et j'ai entendu des amis dire qu'il n'a rien géré au Sénégal, mais à cause de venir au mauvais moment. Ce qui est arrivé à Zizou. Tu sais que Zidane, tout le monde sait, on est entrepreneur, on est des traders, et Charles est là, donc on va préparer beaucoup de choses à Abidjan, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous contacter sur les numéros pour avoir les programmes. Donc, si Zidane, lorsqu'il a quitté Real Madrid, c'était pour venir prendre l'équipe nationale de la France. Tout le monde était d'accord. Mais le coach est parti, Coupe du Monde, il est parti en finale. Il a pris même. Et il est revenu, tu n'as pas de raison pour le renvoyer. Il est parti Coupe d'Europe, il est parti presque en demi-finale. Tu dis qu'on va lui donner juste une opportunité qu'il fait un faux pas pour qu'on le renvoie. Il part encore Coupe du Monde en finale. Comment tu vas faire? On dit Zizou, attends, tu peux plus. El Hadji Diouf, c'est son cas. Lorsqu'il est arrivé, il a fait son truc d'entraîneur et tout ça, il voulait venir prendre la fédération. C'était ça son objectif, tout le monde le savait. Mais en ce moment-là, Maître Augustin, avec son équipe, ils sont partis en finale Coupe d'Afrique. Ils sont revenus, ils sont partis gagner Coupe d'Afrique. Mais comment tu peux renvoyer cette équipe? Et à partir de là, le président de la République a proposé El Hadji Diouf de rejoindre la fédération pour qu'on puisse unir toutes les forces pour gagner. Et je pense que c'est ça que la fédération football du Cameroun doit faire, c'est-à-dire que réunir tout le monde et investir encore en équipe comme Cameroun qui a fait tout ce qu'il a fait dans le football africain. Ça ne doit pas être un problème qu'il perd. Même s'il ne vient pas en compétition, ça doit leur enseigner beaucoup de choses et de revenir en force parce qu'on a besoin de cette équipe. Vous nous avez beaucoup fait pleurer, chers amis. Ne vous inquiétez pas, vous nous avez beaucoup fait souffrir. Voilà, aujourd'hui c'est notre tour. Le continent, restez voilà sur... Amadou Seck, ça me permet aussi de m'adresser en fait à tous ces jeunes-là aujourd'hui qui ne veulent pas rejoindre en fait l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui est en construction. Ouais. Tu vois, on a de nouveaux joueurs qui sont là. Voilà, on a plein de jeunes en fait qui sont là, des futures étoiles brillantes. Des jeunes même qui sont nés dans des pays à l'étranger, qui ont aujourd'hui accepté de rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. Ils ne sont pas nombreux, donc je profite à travers cette vidéo de Vision d'Afrique qui va certainement faire le tour du monde, de lancer un appel à tous ces jeunes-là, à tous ces binationaux, à tous ces jeunes d'origine camerounaise qui sont prêts pour construire la fédération, l'équipe nationale du Cameroun. Revenez rejoindre la fédération, revenez rejoindre l'équipe nationale du Cameroun et je vous assure, on va gagner tous les trophées. Et on ne va plus laisser les Ivoiriens, les Sénégalais et même les autres équipes africaines nous parler n'importe comment parce que l'équipe du Cameroun, c'est une équipe qui va continuer d'aller de l'avant. Merci beaucoup. D'accord, merci. Je pense que le message entendu, c'était l'objectif de vous dire qu'on est en famille. Donc, de la même manière qu'on est là, qu'on est, je ne dirais pas amis, juste on n'est pas collègues, mais on est des amis. Et c'est ces genres de relations qu'on doit entretenir partout en Afrique. Donc, c'était le but déjà de cette vidéo. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, donnez votre point de vue sur les commentaires. Ça sera toujours plaisir. Et comme on a débuté, n'oubliez pas que le plus grand événement de l'économie numérique de cette année va se tenir le 17 autant pour moi, février 2024 à l'hôtel Bellecote. Il y aura tous les grands leaders, les acteurs vraiment de l'économie numérique dans cet événement. Je remercie aussi nos sponsors comme Matic Crypto, comme EasyChange, comme Taylor d'Or, comme Vivre et Réussir en Afrique. Tout, en tout cas, les grandes entreprises qui ont décidé de nous aider
à accomplir cette mission de vie. Donc Charles, c'était un grand plaisir qu'on puisse venir partager avec la communauté. Votre mot de la fin et si vous avez quelque chose, un message à passer, voilà. Bon, remercier tous les internautes de Vision d'Afrique parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On a hâte d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, pourquoi pas aller au-delà. Et voilà, suivez-nous. Voilà, nous, on partage tout le temps des bonnes actualités, des bonnes informations en ce qui concerne la crypto-monnaie, l'économie numérique et tout ce qui va vous permettre de devenir indépendant financièrement, de gagner de l'argent depuis votre ordinateur, depuis votre chambre. C'est le moment pour vous d'ouvrir les yeux et de vous lancer avec Vision d'Afrique le 17 février 2024 à l'hôtel Belle Côte d'Abidjan. Merci. Merci beaucoup, merci comme voilà, vous aussi, vraiment toujours un plaisir de partager avec cette communauté qui ne cesse que de grandir grâce à vos abonnés, vos likes, vos partages. Nos seuls sponsors dans cette scène, c'est vos likes et vos encouragements. On l'attend encore une fois sur les commentaires et je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo où nous allons parler encore du business en ligne. Comme il l'a dit Charles, si votre téléphone portable ne vous permet pas de gagner de l'argent, il faut le citer et acheter un tout petit qui peut appeler. Un Choronko. Voilà. Merci Amadou Seck. Merci à tous. Ciao.